Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de WrestleMania 22. Je vais pas perdre de temps, je vais commencer directement par les caractéristiques de ce pay-per-view. Donc c'est un show qui s'est tenu le 2 avril 2006, donc c'était à Chicago dans l'Illinois, dans la fameuse Allstate Arena, donc une salle que vous connaissez forcément. La WWE y va très souvent, que ce soit pour les shows hebdomadaires ou bien même pour les pay-per-view. Donc c'est une salle que vous connaissez forcément. Donc il y avait 17 159 spectateurs, donc la salle était sold out. Donc à noter que c'était le dernier WrestleMania dans, on va dire, une petite salle. Enfin, petite salle, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Puisque donc depuis le WrestleMania 23, donc depuis 2007, le WrestleMania se tient tout le temps, soit dans un stade, soit dans une grande salle, on va dire. Et donc voilà. Donc, pour ce qui est des thèmes musicaux, normalement il y en avait 4, mais je vais seulement vous citer, on va dire, les deux que l'on a vraiment le plus entendu. Donc, on avait Big Time de Peter Gabriel, donc c'était vraiment le thème principal de ce WrestleMania. Et on avait I Dare You du groupe Shinedown, donc qui compose également le thème de Monday Night Raw. Donc c'était deux bons thèmes, mais j'ai surtout préféré Shinedown parce que voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et puis voilà. Voilà, donc j'en ai terminé avec les caractéristiques du pay-per-view. Donc on va pouvoir commencer vraiment la review. Donc l'opener de ce WrestleMania, donc c'était pour les World Tag Team Championship. On avait Kane et le Big Show, les champions, face à Chris Masters et Carlito. Donc un match qui a duré un peu moins de 7 minutes, donc c'est pas énorme, mais c'est pas non plus catastrophique au niveau de la durée. C'est un match où je vais être expéditif en fait, j'ai presque rien à dire dessus. C'est un match assez vide en fait, il s'est presque rien passé. Masters et Carlito ne faisaient clairement pas le poids face à Kane et le Big Show. Ils ont eu quelques offensives à droite à gauche, mais clairement ils n'ont pas fait le poids. Donc en fait je vais revenir directement à la fin du match, puisque je vous dis franchement, c'est vraiment un match vide, pour moi il n'y a presque rien à retenir dedans. Donc en fait à la fin du match, on avait Chris Masters et Carlito qui avaient réussi à se débarrasser du Big Show, mais Kane en fait a réussi à se débarrasser de Chris Masters et a réussi à enchaîner derrière avec le Chokeslam sur Carlito, donc pour gagner le match, donc conservation des ceintures de Kane et du Big Show. Voilà, j'en ai déjà terminé de parler de ce match, je vais être expéditif là-dessus. Donc match qui a duré 6 minutes 45 et j'ai mis 5 sur 10. J'ai été assez généreux parce qu'honnêtement c'était, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est un match vraiment assez vide. Donc le deuxième match de ce WrestleMania, donc c'était le fameux Money in the Bank ladder match. Voilà, moi j'aurais mis ce match-là en opener, je pense que c'est la meilleure des manières pour commencer un WrestleMania. Donc au niveau des participants, on avait RVD, Bobby Lashley, Ric Flair, Shelton Benjamin, Finlay et Matt Hardy. Donc on avait vraiment tous les styles qui étaient dans le ring. On avait un peu les high flyers, ceux qui prenaient des risques. On avait Shelton et RVD. On avait les anciens, les expérimentés on va dire. On avait Ric Flair et Finlay. On avait le powerhouse Bobby Lashley. Donc voilà, on avait vraiment tout au niveau des participants et ça c'est vrai que c'est cool. D'ailleurs je pense que je suis pas le seul, mais c'est vrai que le Money in the Bank ladder match à WrestleMania, personnellement ça me manque. Donc alors match qui a duré 12 minutes, donc c'est je crois le Money in the Bank ladder match le plus court de l'histoire. C'est vrai que c'est vraiment pas énorme, 12 minutes. Donc je vais vous relever les grands moments qu'on a eu, donc voilà les grandes prises qu'on a eu pendant ce match. Donc en fait à un moment du match on a eu une superplex de Matt Hardy sur Ric Flair, donc respect à lui parce que déjà à l'époque il était quand même assez vieux et ça a été quand même un sacré bump pour lui. Et donc en fait Ric a vendu une blessure, donc en fait voilà, il s'est fait escorter par les arbitres et il est reparti en backstage. Il a quand même réussi à revenir plus tard dans le ring, donc voilà. Sinon Matt Hardy, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un side effect du haut de l'échelle sur Finlay. Il a également fait une leg drop du haut d'une échelle sur Bobby Lashley. On a également eu un frog splash de RVD du haut de l'échelle sur Finlay. On a également Shelton qui nous a fait son petit spot dont lui seul a le secret. Donc en fait il avait mis une échelle qui tenait sur les cordes et en fait il a pris de l'élan avec cette échelle pour sauter dans les participants du MITB qui étaient à l'extérieur du ring. Donc voilà, Shelton qui nous a encore une fois régalé.
Sinon, je vais revenir à la fin du match. Donc en fait, on avait deux échelles qui étaient sur le ring. On avait RVD qui était sur une échelle et sur l'autre échelle, en fait, on avait Shelton et Matt Hardy. Et en fait, on a RVD qui a poussé l'échelle avec son pied. Donc du coup, Matt Hardy et Shelton se sont tous les deux cassé la gueule à l'extérieur du ring. Et donc voilà, RVD a pu décrocher la mallette. Donc voilà, RVD qui décroche la mallette et qui donc remporte le match. A noter que le public était clairement pour RVD. Le public était totalement acquis à sa cause, donc du coup quand il a gagné le match, la foule a littéralement explosé. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce match. C'était un bon Money in the Bank ladder match. C'est pas le meilleur pour moi, mais ça reste bon. Je veux dire, de toute façon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un mauvais MITB ladder match? Je ne pense pas. Au pire des cas, ça a été pas ouf, mais vraiment un mauvais MITB, honnêtement, je n'en vois pas. Donc c'était un bon match, mais c'est vrai que la seule chose qui me chagrine, c'est la durée. 12 minutes pour un MITB ladder match, pour moi, c'est pas assez. Ça devrait durer vraiment au minimum 15 minutes, donc c'est vrai que je trouve ça vraiment dommage. Mais j'ai quand même bien kiffé ce match, donc j'ai mis 8 sur 10 pour ce match. Ensuite, le troisième match de la soirée, donc c'était pour le titre US. Donc on avait JBL contre Chris Benoit, donc, qui était le champion US. Match qui a duré un peu moins de 10 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois sur ce match-là, franchement, je vais être assez rapide, j'ai presque rien à dire dessus. C'était pas exceptionnel, c'était pas un mauvais match, je préfère vous le dire, c'était pas mauvais, mais clairement c'était pas non plus exceptionnel. J'ai noté en fait que JBL s'était moqué de Eddie Guerrero pendant le match, donc forcément ça lui a attiré des huées, des sifflets, du hit, enfin bref, tout ce que vous voulez, c'est un petit peu normal. Je trouve ça d'ailleurs assez moyen. Voilà, je trouve ça un petit peu moyen, surtout que Eddie était intronisé au Hall of Fame. D'ailleurs, bon, je vais pas je reviens jamais sur les classes du Hall of Fame, mais petit aparté, c'était assez touchant, c'était très émouvant de voir Vicky et Chavo qui étaient là pour Eddie, et il y a eu un gros chant Eddie, qui donc, je vous le rappelle, était décédé en 2005, dans l'année 2005, et vraiment c'était un grand moment de ce WrestleMania, c'était très touchant. Donc voilà, JBL qui s'est moqué de Eddie Guerrero, donc il s'est fait siffler, c'est un petit peu normal. Je vais revenir vraiment à la fin du match parce que j'ai vraiment rien à dire dessus, c'était vraiment un match plat, il s'est pas passé grand chose. Donc en fait, à la fin du match, on a JBL qui en fait a contré le crippler crossface, et en fait il a fait un genre de petit paquet, un genre de roll-up en cédant des cordes, et donc voilà, victoire de JBL qui remporte le titre US. J'ai vraiment rien à dire sur ce match, c'était vraiment très très plat, pour moi il s'est presque rien passé, donc j'ai mis 6 sur 10, c'est pas mauvais, c'est pas non plus incroyable, donc voilà. Ensuite on arrive à l'un des classiques de ce WrestleMania, enfin même l'un des classiques tout court de WrestleMania, c'est un match qui est forcément très connu, c'était le hardcore match entre Edge et Mick Foley, match qui a duré un peu moins de 15 minutes, donc bah forcément c'est une bonne durée. C'est vrai qu'on aurait pu se dire que voilà, on est à WrestleMania, c'est le plus gros show de l'année. Ils vont peut-être pas être très violents, voilà, c'est le plus gros show de l'année. Ils vont peut-être faire un match assez light. Et en fait, pas du tout. Pareil, on pourrait se dire voilà, on a Mick Foley. Bon, ça va peut-être pas forcément donner un match incroyable. C'est vrai que Mick Foley à l'époque n'était plus un full-time wrestler. C'était vraiment un part-timer. Et au final, bah, pour moi, c'était le meilleur match de ce pay-per-view. Au niveau des armes, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu donc Barbie qui a servi, donc Barbie, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une batte de baseball entourée de barbelés. On a eu des punaises, des chaises, des plateaux qui ont servi, enfin des panneaux, enfin tout ce que vous voulez. C'était super violent, les deux ont fini en sang, c'était vraiment très violent comme match. On a également eu un moment le Mandible Claw de Mick Foley, mais avec un fil barbelé entouré. Il l'a notamment porté sur Lita. Je ne vais pas m'attarder très longtemps sur ce match, pas qu'il était mauvais, hein, mais vraiment très bon. C'est un match à voir, voilà. Si vous l'avez jamais vu, pour moi, je vous le dis, pour moi, c'est un match à voir. C'est comme par exemple un Michael Taker à WrestleMania 25 ou un Triple H Undertaker de WrestleMania 28. Pour moi, c'est un classique, c'est un match à voir qui est excellent dans son registre, donc c'est-à-dire dans le gros bourrin, hein, dans le gros bourrinage. Sinon, donc voilà, je vais revenir à la fin du match avec le spot clairement que tout le monde, je pense, a déjà vu au moins une fois. Donc en fait, il y avait une table qui avait été posée à l'extérieur du ring. Elle était donc en feu.
Et en fait, donc on a Edge qui a fait un spear un petit peu comme Biggie fait, c'est-à-dire quand il passe à travers les cordes. Donc spear sur Mick Foley, donc les deux passent à travers la table en feu. Et derrière, Edge fait le tomber sur Mick Foley pour la victoire donc de Rated R Superstar Edge. Voilà, c'est un classique, je vais pas m'attarder là-dessus. Pour moi, c'est clairement un classique. C'est un match à voir, si vous l'avez jamais vu, c'est à voir. Edge et Mick Foley qui se retrouveront plus tard dans l'année également dans un six-man tag team match extrêmement bourrin à One Night Stand 2006. Pareil, je vous le conseille aussi. Il est encore plus bourrin celui-là. Enfin bref, voilà, c'était un très bon match. J'ai mis 5 stars, j'ai mis 10 sur 10 parce que honnêtement, c'était hyper violent. Et voilà, j'ai kiffé ma race et c'était vraiment un très bon match. Ensuite, là, on va vraiment passer du tout au tout. Puisque donc là, c'était un match handicap. On avait de Boogeyman qui affrontait Booker T et sa femme Charmel. Donc autant vous dire que là, c'était vraiment deux salles, deux ambiances. Un match qui a duré un peu moins de 4 minutes. Je vais vous la faire courte. Voilà, je vais être expéditif là-dessus. Encore une fois, voilà, je vais essayer d'être rapide. Donc, en fait, comment ça s'est déroulé? Le Boogeyman a porté sa prise de finition. Donc, c'est un genre de choke slam, spinebuster, enfin, je sais pas comment il appelle ça, sur Booker T, en fait, pour remporter le match. Il a également mis des verres dans sa bouche. Il a roulé une pelle, entre guillemets, à Charmel. Enfin bref, voilà, c'était dégueulasse, c'était nul. J'ai mis 1 sur 10 et je vais passer au prochain match parce que là, clairement, j'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus. Donc, le prochain match, c'était pour le titre Women's. Donc, on avait Trish Stratus, la championne, face à Mickie James. Match qui a duré un peu moins de 9 minutes. Donc, pour l'époque, c'était une très bonne durée. Je vais pas vous faire mon speech comme d'habitude, mais vous savez ce que je veux dire par là. C'est qu'à l'époque, malheureusement, les femmes étaient traitées comme des cruches, hein, et puis bon, elles avaient presque pas de durée, enfin, elles avaient pas de spotlight à WrestleMania, leur match durait 5 minutes à tout casser. Là, voilà, match qui a duré 9 minutes, donc pour l'époque, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis derrière, enfin, franchement, pour une fois, il y avait une vraie storyline derrière, donc en fait, je vais vous résumer comment ça s'est déroulé. Donc en fait, Mickie James était une fan, une énorme fan de Trish Stratus. Donc en fait, elle a débuté dans le main roster comme ça. Et en fait, on l'a vu, plus le temps passait, plus c'était une fan qui voulait, voilà, plus qu'être une simple fan. Elle voulait être en couple avec, et voilà. Elle avait, on voyait dans le résumé, voilà, elle avait à un moment essayé de l'embrasser et tout le machin. Et Trish lui avait mis un stop, voilà, écoute, t'es gentil, mais ça s'arrête là, quoi. Je veux bien qu'on soit potes, mais ça s'arrête là. Et Mickie James était un petit peu une psychopathe, hein, clairement une malade mentale. Et en fait, elle a pété un câble et donc en fait, elle s'est retournée contre Trish Stratus, elle l'a attaqué, tout ce que vous voulez. Et j'ai vraiment trouvé la storyline très intéressante. À noter que le public était clairement derrière Mickie James, donc d'ailleurs, je préfère le dire, c'était un public qui avait tendance à applaudir les heels. En même temps, on était à Chicago, donc c'est un petit peu normal. J'ai noté qu'il y avait une vraie psychologie pendant le match, puisqu'en fait, à un moment du match, on a Trish Stratus qui a mis, elle voulait mettre son cheek kick sur Mickie, sauf que Mickie l'a esquivé et du coup, son pied a heurté le poteau, donc du coup, elle avait mal. Et derrière, Mickie a travaillé pendant tout le match sur la jambe meurtrie de Trish. Sinon donc, comment ça s'est déroulé à la fin du match? Donc en fait, à la fin du match, comment ça s'est déroulé? En fait, c'est Mickie James qui l'a emporté en portant son Mick Kick, donc sa version du Chick Kick. Donc voilà, victoire de Mickie James qui devient championne Women's à WrestleMania. Donc c'était forcément un grand moment pour elle. Et le public était clairement content. Donc voilà, c'était vraiment un bon match féminin, surtout pour l'époque. Et puis pour une fois qu'on a un bon match à WrestleMania avec une vraie storyline derrière, franchement ça fait vraiment plaisir. Donc au niveau de la note, j'ai mis 7,5 sur 10 parce que franchement c'était vraiment cool. Et très clairement, ça nous change de tous ces matchs de merde féminins qu'on a eu à WrestleMania. Ensuite, le prochain match, c'était le match de l'Undertaker qui remettait sa streak en jeu. Cette année-là, c'était contre Mark Henry, The World's Strongest Man, dans un casquette match, donc un match du cercueil. Match qui a duré un peu moins de 10 minutes, encore une fois. C'est encore une fois un match vide, je vous le dis franchement. On a été habitué
à avoir des très bons matchs de l'Undertaker à WrestleMania, surtout du 23 au 29. Il a vraiment enchaîné que des bons matchs. Là, clairement, ce match contre Mark Henry, c'est peut-être le pire match du Taker à WrestleMania de l'ère moderne, on va dire. C'était vraiment vide, c'était nul en fait, enfin c'était vraiment pas terrible. En fait, il y a eu presque aucune prise, c'était juste des coups, voilà, c'était des coups de poing, des coups de pied. Les seuls moments cool du match en fait, c'est à la fin. Donc en fait, on a le Taker qui a porté son Last Ride Powerbomb sur Mark Henry. Ensuite, il a fait son Suicide Dive. Vous savez, quand il saute à l'extérieur du ring, au-dessus de la troisième corde sur son adversaire. Là, il l'a fait en passant au-dessus du cercueil, donc c'était quand même assez impressionnant. Et derrière, il a enchaîné avec le Tombstone Piledriver. Et ensuite, il a réussi à mettre Mark Henry dans le cercueil pour remporter le match. Et d'ailleurs, petite anecdote avant de donner ma note finale, à l'époque, il se disait que Mark Henry était prévu pour battre la streak du Taker. Vous imaginez si c'était Mark Henry qui aurait cassé la streak du Taker, je vous laisse imaginer toute la hate qu'il se serait pris dans la gueule. Donc voilà, victoire du Taker, c'était vraiment pas ouf. En fait, il y a juste les 2 dernières minutes du match à regarder. J'ai mis 4 sur 10 et clairement, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, le prochain match, donc c'était un No Holds Barred match entre Shawn Michaels et Vince McMahon. Ce match me fait énormément penser au match entre Shane et AJ Styles qu'on aura cette année. Et de toute façon, voilà, je vous fais un petit teaser de ce que je vous dirai dans la vidéo pronostic de cette année. Mais très clairement, ne me dites pas qu'ils n'avaient pas mieux pour Shawn Michaels en 2006. Je trouve ça, honnêtement, je trouve que c'est du gâchis de donner Vince McMahon à Shawn Michaels. Shawn Michaels, à l'époque, c'est top 3 facile des meilleurs catcheurs de ta compagnie. Et la meilleure chose que tu peux lui donner, c'est Vince McMahon. Vraiment, je trouve ça dommage. Pour moi, c'est du gâchis, honnêtement. Après, c'est que mon avis. Mais je trouve que c'est un petit peu du gâchis. Donc, match qui a duré 18 minutes 30. Donc, c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Donc, comment ça s'est déroulé ? Forcément, on a eu de l'overbooking. Ça, c'était assez logique. Il fallait s'y attendre. De toute façon, vous pouvez regarder, mais tous les matchs de Vince McMahon à WrestleMania, vous avez de l'overbooking. Donc, en fait, au début du match, forcément, Shawn Michaels prend l'avantage très très facilement. Mais seulement quelques secondes plus tard, on a le Spirit Squad qui intervient. Mais Shawn Michaels arrive facilement à s'en défaire. Ensuite, on a Shane qui arrive également dans le match. Il avait pris des menottes, mais encore une fois, Shawn arrive facilement, on va dire, à s'en débarrasser. Et en menottant donc Shane aux cordes du ring. Donc du coup, Shane ne pouvait plus rien faire. Sinon, ensuite, donc pour le spot final, comment ça s'est déroulé ? Eh bien, en fait, Shawn avait mis une poubelle sur Vince, il a mis Vince sur une table et ensuite il a monté tout en haut d'une grande échelle et donc a porté sa elbow drop sur Vince et derrière l'a relevé pour lui porter le switching music pour la victoire de Shawn Michaels. Alors honnêtement, je vais pas vous le cacher, c'était un bon petit match, bien divertissant. Voilà, c'était un match bien cool, bien fun. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il était peut-être un petit peu trop long. Au bout d'un moment, en fait, je vais vous dire là comment ça s'est déroulé. En fait, il y avait Vince qui était KO. Tu vois Shawn qui prend une table. Alors, il prend tout son temps. Il met Vince dessus. Après, il va chercher une échelle. Il voulait sauter dessus. Puis finalement, il descend de l'échelle. Il enlève cette échelle-là. Il va prendre la grande échelle que je vous ai citée. Ensuite, il va chercher la poubelle. Enfin, c'était fun, c'était un match franchement bien fun, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il était peut-être un peu trop long quand même, il y avait quand même quelques longueurs, au bout d'un moment ça devenait un petit peu relou. Mais voilà, victoire de Shawn Michaels, c'était un match bien fun. Au niveau de la note, j'ai mis 7 sur 10, et voilà, c'était un bon match, mais c'est vrai qu'honnêtement, je trouve quand même que c'est du gâchis. Je pense que honnêtement, Shawn Michaels méritait mieux que ça. Ensuite, le prochain match, alors pour moi ça aurait dû être le main event. Donc, on avait Kurt Angle, le champion, face à Randy Orton et Rey Mysterio. Un match qui a duré 9 minutes 30. Je vous le dis franchement, pour moi, c'est pas assez. En temps normal, c'est pas une durée qui est mauvaise. Un match qui dure 9 minutes 30, c'est pas non plus mauvais. Mais je trouve que c'est pas assez. C'est pour le titre poids lourd, je trouve que c'est pas assez. C'est dommage. Honnêtement, je pense qu'il aurait dû durer facilement 15 minutes. Et je trouve ça dommage.
Donc c'est un match que j'ai vraiment kiffé. Pour moi c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Il y a eu un putain de rythme pendant ce match. C'est vraiment le genre de triple threat que j'aime bien. Les prises s'enchaînent, c'est fluide, enfin c'est vraiment très très cool à voir comme match. Au niveau des prises de finition, j'ai noté donc on a eu du 619, on a eu du angle slam, du ankle lock, du RKO, enfin voilà, on a été servi. J'ai également noté forcément la German suplex de Angle donc sur Orton et Rey Mysterio, c'est pareil, ça c'était très très cool comme prise. J'ai noté que on a eu le droit à un gros match de la part de Kurt Angle qui pour moi est le MVP de ce match. A noter donc que c'est son dernier WrestleMania pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on ne sait jamais. Note à part, je suis très content de le voir au Hall of Fame cette année, c'est vraiment l'un de mes catcheurs préférés de tous les temps. J'ai noté également que ça m'avait fait plaisir de voir Randy Orton en Legend Killer, pour moi c'est sa meilleure période de toute façon. Et ça m'a également fait plaisir de entendre Burn in My Light, que je préfère largement à Voices. J'ai également noté que POD, donc le groupe qui interprète la musique de Rey Mysterio, était venu chanter pour lui. Et j'ai également noté que Rey Mysterio était sifflé. Donc c'est assez rare, hein, je vous l'ai dit. Les heels avaient tendance à être applaudis et les faces sifflaient. Et Rey Mysterio était clairement sifflé. J'ai noté que, c'est une supposition en fait que je fais, c'est pas une affirmation, c'est une supposition. Je suppose que Rey Mysterio a été sifflé car les gens avaient l'impression en fait que ce push lui était donné suite au décès de Eddie. Je crois que c'est pour cette raison-là que les fans avaient tendance à siffler Rey Mysterio à cette époque-là. Mais sinon donc c'était vraiment un bon match, j'ai vraiment adoré ce match. Et donc en fait à la fin comment ça s'est déroulé, en fait on a Rey Mysterio qui avait réussi à se débarrasser de Kurt Angle. Et je crois qu'en fait Angle veut lui faire un angle slam, finalement c'est contré en bras à la volée. Donc en fait Kurt Angle vole à l'extérieur du ring. Derrière Rey Mysterio porte son 619 sur Randy Orton et enchaîne avec le West Coast Pop pour la victoire de Rey Mysterio. C'est un grand moment. Encore une fois, c'est un grand moment de la WWE, c'est à voir. C'est un grand moment. Voilà, c'est un grand moment à voir. C'est assez émouvant quand à la fin tu vois Rey Mysterio qui en pleure, qui regarde dans le ciel. Tu vois Chavo et Vicky qui viennent le féliciter. C'est vraiment un grand moment et c'est à voir. Voilà, c'est un petit peu comme le Edge Mick Foley. C'est à voir pour plusieurs raisons. Mais sinon, le match en lui-même, c'était vraiment un très bon match. Vraiment, le seul défaut, c'est la durée. Je trouve que 9 minutes 30, c'est pas assez. Je pense que ce match-là aurait mérité 5-6 minutes en plus. Et avec ces 5 minutes en plus, pour moi, ça aurait dû être le main event. Parce que clairement, on aurait terminé le pay-per-view sur une très très belle note. Et je trouve ça dommage. Donc au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10. Et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas duré plus longtemps. Ensuite, l'avant-dernier match donc, de ce pay-per-view, c'était donc un Playboy Pillow Fight. Voilà. Match qui a duré presque 4 minutes. Match entre Tori Wilson et Candice Michelle. Je vais être expéditif sur cette merde. En fait, c'est Tori Wilson qui s'est imposée avec un roll-up en fait sur donc Candice Michelle pour la victoire donc de Tori Wilson. Je m'en branle, voilà, tout simplement, pour moi ça n'a pas sa place à WrestleMania. Vous le savez, j'ai tendance à défoncer la division Women's de Raw actuellement, mais quand tu regardes à cette époque-là ce que c'était les Women's, il n'y a quand même pas photo quoi. Je veux dire, franchement, putain, c'est chaud quoi. On peut dire ce qu'on veut sur les meufs actuellement à la WWE, mais il y a quand même eu un sacré chemin parcouru. Hein. Sacré, hein. Putain, c'est chaud, hein. Un Playboy Pillow Fight quoi. Ça c'était clairement la pose branlette quoi, la pose pipi, la pose bof, hein, t'as tous les bofs qui se touchaient la nouille pendant ce match, enfin c'est vraiment, putain, c'est chaud quoi. On est au plus gros show de l'année les gars, bref, je sais pas ce que ça fout à WrestleMania ça. Enfin, bref. Et enfin, le main event, donc c'était pour le WWE Championship, donc on avait John Cena, le champion, face à Triple H. A noter donc que les deux ont eu une entrée spéciale. Triple H avec une entrée un petit peu de roi, avec un trône et tout le machin. Et John Cena, lui, a eu une entrée un petit peu de gangster avec une voiture et tout le machin.
A noter que parmi les figurants des gangsters, on avait CM Punk. Et j'ai oublié de le préciser, mais il y avait également en tant que figurant dans les druides pour le match de l'Undertaker. En fait, ceux qui ont ramené le cercueil. Je crois que c'est à ce WrestleMania là, en fait, il y avait Dean Ambrose qui était dans les participants. Ça, c'était pour les petites anecdotes. Donc sinon, je vais revenir au main event donc, de ce WrestleMania. Déjà, je vais revenir sur l'ambiance. Le public était totalement pour Triple H, c'était assez incroyable. Clairement, anti-Cena as fuck, c'était assez chaud, quoi. Ça m'a vraiment fait penser à Roman Reigns en 2015 et en 2016. C'était vraiment le même style d'accueil. Enfin là, c'était vraiment encore plus hostile. Il y avait des fuck you Cena, enfin c'était assez chaud. Sinon donc au niveau des prises, on va dire assez importantes, Cena donc a réussi à se relever du pedigree. Triple H lui a réussi à se relever du FU et a résisté au STFU une fois. À noter qu'à un moment du match, en fait, on a Triple H qui était heel à cette époque-là, qui a fait un double low blow dans le coin du ring en fait, sur Cena et l'arbitre. Et donc en fait pendant ce temps-là, il a été chercher le sledgehammer. Et en fait il s'en est servi pour fracasser le crâne de Cena. Mais Super Cena a réussi à se dégager. À noter également, j'ai oublié de le préciser, mais le match a vraiment mis pas mal de temps avant de commencer. C'était d'ailleurs assez relou. Puisqu'en fait il y a eu facilement 3-4 minutes où c'était Triple H qui en fait prenait de haut Cena. Et comme on dit, le out wrestle. Et voilà, on avait le public qui était là. On avait Triple H qui jouait un petit peu avec le public. C'était assez relou. Voilà, le match a vraiment mis pas mal de temps avant de démarrer. Donc voilà. Sinon, donc, comment le match s'est terminé donc en fait, à la fin du match, on a Cena qui a réussi à porter son STFU. Et Triple H, au bout d'un certain moment, a dû abandonner. Donc voilà, John Cena qui conserve le WWE Championship. Donc mon avis sur ce match, c'est que honnêtement, c'était pas mauvais. C'était assez old school, je trouve, comme style de match. Mais pour du main event de WrestleMania, je trouve pas ça ouf. J'ai quand même préféré ce match au main event de WrestleMania 27, par exemple. Mais voilà, j'ai préféré par exemple le Triple H Roman Reigns de WrestleMania 32, 10 ans plus tard. Voilà, je sais que le Reigns Triple H a été très critiqué sur internet, mais honnêtement, je trouve que celui-là, le main event de WrestleMania 22, est en dessous. Cela dit, donc, c'était pas mauvais. C'est vrai que par contre, niveau rythme, c'était vraiment pas incroyable, hein, je préfère vous le dire. C'est vraiment pas terrible niveau rythme. Mais voilà, donc au niveau de la note, j'ai mis 6,5 sur 10 et le match a duré 22 minutes, j'allais oublier de le préciser. Donc voilà, donc en additionnant toutes les notes de ce WrestleMania, j'arrive à une moyenne de 5,7 sur 10. Donc c'est peut-être un petit peu sévère comme note, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, merci le Playboy Pillow Fight et le match handicap avec le Boogeyman. C'est à cause de ces deux matchs que la note a totalement baissé. Donc au niveau des points négatifs, donc forcément on a le Playboy Pillow Fight qui n'a rien à foutre à WrestleMania. On a le match handicap avec le Boogeyman, Booker T et Charmel. Et on a le match du Taker avec donc le casquette match face à Mark Henry. Pour moi c'est les 3 points négatifs de ce WrestleMania. Ensuite on va dire dans les matchs neutres qui sont pas bons mais qui sont pas non plus mauvais, quoi. C'est des matchs qui sont passables. On a donc le main event entre John Cena et Triple H. On a le match pour le titre US entre JBL et Chris Benoit. On a l'opener donc pour les ceintures par équipe. Et dans les points positifs, donc on a le Money in the Bank ladder match. On a le hardcore match entre Edge et Mick Foley qui pour moi est le meilleur match de ce pay-per-view. On a le match pour le titre féminin entre Mickie James et Trish Stratus. Le No Holds Barred match entre HBK et Vince qui est quand même assez fun. Et le Triple Threat match pour le titre poids lourd. Donc honnêtement pour moi c'est un bon WrestleMania qui malheureusement est gâché par 2 matchs poubelles et un match du Taker assez décevant. Enfin pas décevant parce que bon voilà, Taker Mark Henry en match de cercueil, on devait se douter que ça allait pas être incroyable. Mais voilà, à part ces 3 matchs là, c'est un WrestleMania qui est vraiment cool. Voilà, je vous le conseille si vous l'avez jamais vu. En patientant pour le 33, c'est un WrestleMania que je vous conseille. Et donc voilà, c'est un WrestleMania que j'ai pris du plaisir à
regarder. Donc voilà, cette review est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis sur ce WrestleMania, ce que vous en avez pensé. Quel est pour vous le meilleur match de ce WrestleMania, celui que vous avez le moins aimé? Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à commenter, à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve la semaine prochaine pour la review de WrestleMania 23, un pay-per-view qui est spécial dans mon cœur, donc je suis assez impatient de le revoir et de le chroniquer. D'ici là, donc prenez soin de vous. Salut tout le monde!